Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui nous sommes le 25 février 2018. Il fait très froid, je suis dehors exprès pour vous montrer mes semis. Normalement j'aurais fait tout à l'intérieur, mais je l'ai fait pour vous exprès parce qu'il y a du beau soleil malgré la température négative. Alors bien sûr, nous allons aujourd'hui entamer une série de semis et de semis particulièrement en bouteille. Alors je vais vous montrer une première fois comment on fait les semis en bouteille. C'est très simple. Et vous allez avoir besoin d'argile, de billes d'argile comme ceci. Donc moi voilà, j'en ai quelques-unes ici. Ça se vend dans des sacs, généralement dans des sacs de 20 kg, 25 kg, plus ou moins. Vous allez avoir besoin, moi j'ai pris un mélange terreau, terre du jardin. En fait c'est un mélange de 2 tiers de terreau, 1 tiers terre du jardin. Voilà, tout simplement. La terre, je l'ai passée au tamis et le terreau, pas du tout. Voilà, tout simplement un mélange. Alors, comment ça se passe? On prend des bouteilles comme ceci, on coupe plus ou moins à la moitié de la bouteille. Voilà, pour que ce soit une ouverture comme ceci. Alors, on retire. Bon, moi j'ai les petites étiquettes à l'intérieur parce que en été, ces bouteilles ont servi eh bien, à la confection d'un jeu pour les enfants, pour l'anniversaire de ma fille. En fait, j'avais mis des mots dans des bouteilles. Il y avait une centaine de bouteilles dans un trampoline. Et moi, je donnais 5 mots à les rechercher. Ils devaient aller chercher les bouteilles avec les mots. Et bien sûr, celui qui avait fait ça le plus rapidement possible remportait eh bien, le jeu. Voilà, c'était un petit jeu à l'occasion de l'anniversaire de ma fille. Voilà. Je mets voilà, quelques billes d'argile comme ceci. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Alors je les fais toutes les 4. Voilà. Ça c'est vous que je laisse, vous allez en mettre. Alors je suis toujours dans le thème de recyclage, hein, vous savez bien. J'essaie de recycler ou de donner une deuxième vie, on va dire, à certaines choses. Ici ce sont des bouteilles en plastique qui sont de toute façon qui vont se retrouver quand même eh bien, au parc à recyclage, hein, puisque c'est recyclé, mais bon, avant de les mettre au parc, on peut encore les utiliser une fois. Et ensuite, avec les hauts des bouteilles, on peut encore utiliser les hauts des bouteilles pour protéger, par exemple, les jeunes plants de salade. Lorsque vous allez planter votre salade, vous prenez votre haut de bouteille quand vous l'aurez découpé plus tard quand les plants seront levés, on découpera cette partie et cette partie on peut encore l'utiliser lorsqu'on replante une salade, n'importe quoi au jardin et qu'on veut protéger par les limaces, on peut mettre ceci au-dessus de la plante le temps nécessaire à ce qu'elle grandisse et voilà, ça vous protégera les salades. Voilà, une fois que vous avez rempli eh bien, de billes d'argile, avant que vous me posiez la question, est-ce qu'on doit faire des trous en dessous? Il y a deux possibilités, oui et non. Non, dans le sens qu'on veut faire une serre, donc une serre doit être hermétique. Et oui, puisque l'année passée je l'ai fait et ça a fonctionné aussi. Donc cette année-ci je le fais, on va dire, à l'original, comme Blake G, comme j'ai vu dans la vidéo de Blake G à l'époque. C'est lui que j'avais vu la première fois, enfin j'avais vu ses vidéos à lui, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais je pense pas, hein, je pense pas que c'est lui qui a inventé, mais enfin c'est à lui que j'avais vu cette idée, donc que je lui ai piqué, donc j'invente rien, je fais juste que reproduire ce qu'il fait, voilà. Et donc, vous pouvez voir, avance, préparer l'avance, on n'a pas de voir faire alors les bouteilles, eh bien, privilégier les bouteilles d'eau. Quoique l'année passée, je les ai fait avec des bouteilles de cola ou de soda. Mais bon, la bouteille d'eau, c'est quand même plus sympa. Ça colle pas, il n'y a pas besoin de les nettoyer. Si vous prenez une bouteille de soda, vous allez devoir les nettoyer. Eh bien, j'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas réussi, j'en ai quasiment plus.
de mélange. Bon, j'en ai encore là, mais je veux dire, j'ai préparé. Et alors voilà, nos bouteilles sont prêtes maintenant. On passe maintenant au semis. Quel semis? Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer par le semis numéro 12. Semis numéro 12, et nous allons faire les piments doux, dits Apple, de chez la marque qui commence par Coco et qui finit par Pelli. Donc, vous avez la possibilité de mettre l'étiquette ici, par exemple, voilà. Avant toute chose, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien oui, on va arroser. Parce que la technique de l'arrosage avant, ça se passe aussi maintenant. Alors, on va arroser tout ça convenablement, bien vraiment à fond. Pourquoi est-ce qu'on arrose? Il faut bien arroser parce que ils ne seront plus arrosés jusqu'à la levée et même après la levée, puisque une fois que les plants seront levés, eh bien nous les laisserons encore fermer, la bouteille va être fermée, donc nous ne pourrons plus les arroser. Donc la seule possibilité de les arroser, c'est maintenant. Donc arrosez-les bien, il faut que ce soit détrempé, comme on dit. On essaie de tasser un tout petit peu, vous voyez. Une fois que vous avez arrosé, laissez bien imbiber toute la terre et le terreau pour bien que ça absorbe assez bien. Et une fois que vous voyez que ça a bien absorbé, comme ceci, vous voyez, maintenant on peut voir convenablement. Vous voyez là, c'est encore bien frais, mais ça va quoi. C'est assez frais, mais il y a assez d'eau. Donc maintenant, si maintenant vous avez mis trop d'eau, eh bien reprenez un peu de terre, reprenez un peu de terreau, remettez-en et vous tassez un petit peu pour dire de être sûr de ne pas que ce soit non plus détrempé. Alors, comment je vais faire? Je vais prendre mes petites graines qui sont ici. Oula, on va essayer de ne pas les perdre les autres. On va les mettre ici à l'abri. Il y a du vent aujourd'hui et il est glacial. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 2 graines par pot. 2 graines par pot. Pourquoi? Eh bien, pour essayer d'être sûr. On pourrait même mettre 3. Hein, pour essayer d'être sûr, eh bien, de réussir les piments. Après, ensuite, eh bien, soit on élimine le plus faible, ou soit vous aurez même la possibilité eh bien, de les séparer, mais alors très rapidement. Voilà, j'en ai mis 2, 4, 6, il y en a 8, donc 4 bouteilles, 8. Vous pouvez aller jusqu'à 3, mais 3, alors à ce moment-là, vous ne pourrez pas les séparer, vous devrez absolument en condamner un à chaque fois, minimum, voire 2. Et là, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit morceau de bois, je vais enterrer la graine, comme ceci. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez enfui vos graines, c'est simple, vous allez maintenant prendre du rouleau adhésif, transparent c'est possible. Bon, moi j'ai la chance d'avoir du large, mais si vous avez du rouleau adhésif normal, classique, pour emballer par exemple les cadeaux, ça va aller parfaitement. Donc on n'hésite pas, moi ce que je vais faire, je vais prendre eh bien, des étiquettes doublons que je vais inscrire à chaque fois le numéro dessus. Si vous n'avez pas d'étiquette et que vous voulez eh bien, simplement, vous pouvez inscrire la sorte sur la bouteille, mais sur la partie du bas et non pas sur la partie du haut, puisque la partie du haut va être perdue puisqu'on va devoir le retirer. Et donc si vous m'inscrivez les informations sur la partie du haut, lorsque vous allez devoir retirer le haut, vous n'aurez plus aucune information. Donc toujours à bien inscrire sur la partie du bas. Le mieux, je pense, c'est de mettre quelque chose à l'intérieur. Moi, c'est ce que je vais faire, j'ai l'occasion. Donc j'écris le numéro 12 dessus, que je vais mettre. Et bien sûr, le 12, je sais que ça correspondra au piment doux Apple. 12. Voilà, essayez de le mettre pour pouvoir voir le numéro. Hein. Vous pouvez faire ça aussi avec des cagettes. Vous savez, les cagettes, vous allez en fin de marché et vous essayez de récupérer les cagettes et les côtés des cagettes,
je vais couper les petits morceaux et les inscrire dessus. C'est assez facile, c'est écologique puisque c'est du bois. Voilà, alors maintenant le but va être, le plus difficile est de fermer la bouteille, voilà, et d'essayer de la fermer le plus hermétique possible, ce qui n'est pas forcément la réussite à 100%, hein. Bon, s'il y a un petit trou, c'est pas très grave, hein. Le but c'est de faire une serre, il va faire assez chaud comme ça, et donc voilà, j'ai pris bien sûr un trop petit morceau. Voilà, bien fermer les extérieurs à l'arrière, voilà. Voilà, donc j'espère que vous voyez assez bien. Donc on voit bien sûr que c'est bien fermé hermétiquement ici, plus ou moins, on n'est pas non plus... hein. Et bien ceci maintenant, vous allez faire ça avec toutes les bouteilles, tout le reste. Et ceci, et bien vous allez placer à la lumière le plus possible et bien sûr au chaud, hein. Pour les piments, pas question de le mettre en serre froide, c'est hors de question, à moins que vous habitiez en Afrique. Là c'est possible puisque je pense que vous avez une température de 20 degrés, là c'est possible. Il faut au minimum 20 degrés, donc devant la fenêtre, c'est l'idéal. Si vous avez une petite serre comme celle que je vais vous montrer maintenant, si vous avez une petite serre comme celle-ci par exemple, et que vous pouvez par exemple des petites étagères, eh bien ça vous fait l'utiliser bien sûr. Voilà, ben moi je vais faire le reste, bien sûr les piments doux. On espère que cette année-ci on aura des piments. Bien sûr ensuite on pourra les replanter. Pour ma part, tout ce qui est nord de la France, en pleine terre, ça va être difficile parce que je pense que c'est vraiment un climat pas assez chaud pour le piment. Il a besoin beaucoup de chaleur tous les jours. Et je pense qu'une serre est indispensable, ou alors dans un pot sur une terrasse au sud, et où on pourra bien sûr le rentrer en cas de forte pluie et de forte humidité. On pourra le rentrer, mais en pleine terre, je ne conseille pas parce que vous allez risquer de voir des échecs. Moi j'ai fait les frais l'année passée. Par contre en serre, idéal. Dans le sud de la France, bien sûr, tout ce qui est entre le centre et dans le sud de la France, je pense que vous pouvez y aller, hein, sans souci. Et pour nous, eh bien, on va devoir se mettre ça en serre ou en pot, et bien sûr au sud et à la maison. Voilà, le plus tard possible. On continue bien sûr pour le reste, et pour le reste moi je vais continuer, et moi je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de semis ou d'autres. Salut les amis!